Quelqu'un m'a dit hier, pendant qu'on était en train de manger, Claude, fais attention à ce que tu dis dans tes vidéos, tu t'exposes, tu te mets en danger. J'ai répondu, je ne fais rien de mal dans mes vidéos, je ne fais que partager mon avis avec les uns et les autres et ce n'est pas grave si quelqu'un n'est pas d'accord. On ne peut pas avoir des consensus à tous les coups. La personne m'a répondu, c'est justement parce que tu vas dire la vérité un jour que tu te feras des ennemis. Ça m'a fait comprendre quelque chose. Premièrement, il faut que les gens comprennent que je ne cherche pas d'avoir des amis partout, même si je ne suis pas content d'avoir des ennemis parce que ça n'apporte rien du tout, mais le but n'est pas d'avoir des amis. Bref, ce que j'ai compris, c'est que nous au Cameroun, on manque de courage, en fait, on manque de mental. La force psychique qui permet, la force psychologique qui permet d'imposer ses idées, quelles que soient les personnes qui nous entourent, elle nous manque. Il nous manque le mental. Or, pour se développer, il faut avoir le mental. Mais comment nous allons nous développer si nous n'avons pas ce mental-là? Donc voilà, c'est pour ça que j'intitule la vidéo d'aujourd'hui. Pour se développer, il faudra du mental. Il ne faudra pas être faible pour se développer. Dans l'état actuel, je suis vraiment dans la crainte de voir que nous n'allons pas avancer parce qu'il nous manque ce mental-là. Les Camerounais, je n'ai pas envie de dire qu'ils ne veulent pas se développer, mais une chose est sûre, les Camerounais veulent que le Cameroun se développe, mais les Camerounais ne veulent pas développer le Cameroun. Ça veut dire, ils veulent que le Cameroun se développe sans eux, ils veulent que le Cameroun se développe pendant que eux, les Camerounais qui sont chargés de travailler pour le développement du Cameroun, restent dans un rôle passif. On veut se développer en étant passif. Les uns et les autres passent leur journée à réciter que le Cameroun ne se développera pas. Les uns et les autres passent leur temps à réciter qu'il faudra des siècles pour développer le Cameroun. Alors je me demande, est-ce que c'est en disant ça que nous allons développer le Cameroun? Est-ce que c'est en récitant qu'on n'a aucune chance d'avancer que nous allons développer le Cameroun? La solution miracle dont des gens, c'est quoi? Se construire une petite vie en Europe et y vivre. Et lorsque tu parles de développer le Cameroun, on te dit, si tu tiens tant au Cameroun, rentre-y. Paradoxalement, lorsque tu émets une critique au Cameroun, ça ne plaît pas non plus. Alors on se demande, mais qu'est-ce qu'on poursuit comme objectif à la fin? Si le Camerounais n'aime pas qu'on dise du mal de son pays, alors forcément, il veut que son pays se développe. Alors pourquoi, lorsqu'on parle de développement, ce Camerounais-là est le premier à te dire ne fais rien du tout, tu te mets en danger, tu t'exposes. Mais revenons-en au fait. En fait, considérons quelque chose. Le fait que nous soyons en Europe ici, c'est parce que quelqu'un a fait ce que nous ne voulons pas que les autres fassent maintenant. Et ça n'a pas de sens parce que le fait que nous soyons en Europe, que nous puissions serrer la main aux Blancs, qu'ils puissent nous donner accès à leur structure, c'est parce que c'est parce que le 1er décembre 1955, Rosa Parks, la jeune américaine, avait refusé de se lever parce qu'un blanc devait s'asseoir dans le bus. Et c'est parce que Martin Luther King, il avait 26 ans à cette période-là, a profité de cette occasion pour organiser un mouvement protestataire des Noirs qui a donné ce que nous avons maintenant, où les races, même s'il y a encore des divergences, où les races sont un peu plus respectées qu'il y a quelques années. Donc, si ces gens-là n'avaient pas eu le courage, n'avaient pas eu la force mentale de bouger quelque chose, nous ne serions pas en Europe ici avec les Blancs en train de leur serrer la main et de profiter de leur métro, de leurs autoroutes. Mais maintenant que des gens ont travaillé pour que nous ayons accès à ça, la solution que nous trouvons c'est, bon ok, je reste en Europe et ceux qui veulent dire quelque chose, je les en empêche parce qu'ils s'exposent. Pourtant, si je suis en Europe, c'est grâce au fait qu'il y en a qui ont pris ce risque-là de s'exposer. Ils n'ont provoqué personne. Ils n'ont fait que partager leurs avis et ils en avaient le droit. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui ont été assez stupides pour les assassiner ou pour leur faire du mal de quelque façon que ce soit, que ça change quelque chose à leur idéal. Donc c'est un peu ça. Il ne faut pas confondre les choses. Il faut être rationaliste. Si les gens ont travaillé pour que j'ai accès à certains droits, à un certain niveau de bonheur, il faut que je travaille moi aussi pour que les générations à venir aient droit à un certain niveau de bonheur. On ne construit rien sans le courage, sans la force mentale. Et comment ce mental-là, il passe par quoi, entre autres? Il passe par le fait que
il faut avoir conscience de sa force, avoir conscience que si l'autre peut m'intimider, je peux l'intimider aussi, puisque nous sommes tous des humains. Il n'y a pas de super-humain, nous sommes soumis aux mêmes lois, à la maladie, à la fatigue, à la mort. Donc, il n'y a pas de raison à ce que quelqu'un d'autre m'impose sa vision des choses, alors que moi aussi j'ai la capacité d'imposer la mienne. Or, l'erreur que nous les Camerounais nous faisons quand nous arrivons ici, c'est que nous n'arrivons pas à nous imposer. On se plie aux exigences, on est content que les choses soient comme ça, on est content que le pays de l'autre soit bien et que notre pays ne soit pas bien. Je me dis, c'est plutôt en venant ici que j'ai pu constater que pourquoi eux, ils ont pu construire 2 ou 3 choses pendant que nous, ce n'est pas ça. Donc, la force mentale, comme je disais, elle passe par quoi? Par le fait, par exemple, que si vous entendez un Européen parler du Cameroun en parlant des pays du Sud, faites-lui comprendre que si vous regardez le globe terrestre, le Cameroun est encore dans l'hémisphère nord. On se rappelle de ce qu'on récitait souvent à l'école primaire, le Cameroun situé en Afrique, un peu au-dessus de l'équateur, entre le 13e et le 17e degré de latitude nord et les coordonnées de longitude est. Bon, bref, nous sommes dans l'hémisphère nord, le même hémisphère que l'Europe et les États-Unis. Donc, nous ne sommes pas les pays du Sud. Commencez par faire comprendre ça. Et déjà, la Terre est dans l'espace. Il n'y a ni haut, ni bas, ni sud, ni nord. C'est pour ça que ceux qui sont en Australie, même s'ils ont les pieds en bas, peuvent tenir debout. Parce que dans l'espace, il n'y a pas de haut et de bas. On a créé ce système de nord et de sud pour faire comprendre qu'il y en a qui sont au-dessus et d'autres qui sont en dessous. Ce n'est pas vrai. Donc, ayez déjà le mental d'éliminer ça ou alors de corriger ce qui parle de votre pays en parlant de pays du sud parce que ça n'existe pas. Commencez déjà à cultiver ce mental-là. Ou alors lorsqu'on parle du tiers-monde pour désigner les pays pauvres. Mais comment peut-on parler du tiers-monde d'un pays comme le Cameroun qui est plus riche que la France, l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche et tous ces pays-là réunis? Pourquoi parler du tiers-monde à un pays qui est plus riche que toi? Ce n'est pas logique. Voilà une deuxième chose qu'il ne faut accepter sous aucun prétexte. Il faut avoir le mental pour s'imposer dans ce genre de choses. Il faut avoir le mental pour corriger ces imperfections, ces erreurs-là, ces affabulations qui n'ont pas de sens. Il faut déjà savoir s'imposer dans ce domaine. Celui qui ne veut pas le faire pendant qu'il est en train de profiter du travail de ceux qui se sont imposés pour que nous ayons les quelques avantages que nous avons maintenant, il ne sert à rien au développement. Désolé de dire ça, mais c'est comme si j'avais balayé la maison et quelqu'un venait s'installer pour manger dans le confort, dans la propreté, il invite ses amis, mais après avoir sali, lui, il ne veut pas laver pour que ceux qui vont manger après lui, il ne veut pas nettoyer les plats ni nettoyer le sol pour que ceux qui viendront manger après lui ont l'avantage de profiter de la propreté du sol. Celui-là ne sert à rien, il s'est contenté de récolter ce qu'on a sémé au lieu de replanter les graines dans le sol pour que d'autres viennent semer plus tard, viennent récolter plus tard. Donc, c'est un peu ça, voilà, ce mental-là, il faut le développer, il ne faut avoir peur de personne, pas des étrangers et encore moins des gens de notre pays, de son propre peuple. Et il y a quelque chose que les Camerounais ont l'habitude de dire tout le temps. Lorsque tu dis quelque chose, ils te posent la question, ils te demandent, mais est-ce que c'est ce que tu fais? Est-ce que tu penses que c'est ce que tu fais qui va développer le pays? Je me demande, mais où est le sens dans cette phrase? Parce que, au moins, il a essayé. Au moins, lorsque son cercueil sera devant la cour à ses funérailles, on dira, même s'il a échoué, il a essayé, il avait la volonté, c'est déjà ça. Ce n'est pas en n'essayant pas qu'on avance. Il vaut mieux essayer et risquer d'échouer que de ne pas essayer du tout. Il faut développer cette force mentale-là, sinon on n'arrivera à rien. Nous fêtons les indépendances le 1er janvier 1960, qui part pourtant de la fondation de l'UPC en 1948. Et comment l'UPC s'est formé, l'Union des populations du Cameroun, c'était dans une petite pièce. Quelques personnes se sont mises ensemble pour créer l'Union des populations du Cameroun et le président, même l'homme fort de l'UPC n'était pas là. Ruben Omniobé, il ne savait même pas qu'un parti est en train d'être créé. On l'a informé qu'un parti vient d'être créé et qu'on l'a nommé président du parti. Et c'est ce parti-là, malgré son faible nombre, qui a accompli le plus de réalisations dans l'histoire de notre pays. C'est ce qu'on ne regarde pas. Mais maintenant, nous fêtons l'indépendance le 1er janvier 1960. Nous fêtons l'État unitaire le 20 mai 1972. Donc nous profitons de toutes ces réalisations-là
Et en même temps, nous sommes en train de dire à ceux aussi qui se mettent à deux, trois dans une pièce pour élaborer une idée, non, ne faites pas ça, ça ne changera rien. Donc, nous ne voulons pas accorder à nos enfants les avantages que nos parents nous ont accordés. Mais regardons la logique, nous sommes venus en Europe, nous pouvons vivre chez les Blancs parce que certains ont eu le courage de permettre que nous, les générations futures, ayons ces avantages-là. Et qu'est-ce que nous faisons? Parce que nous avons peur de mourir. Je ne sais pas qui a envie de mourir, ce n'est pas de la provocation, mais parce que les gens sont convaincus qu'ils vont mourir s'ils élaborent une idée de développement. Il faut donc tout abandonner et s'en foutre de ce que nos enfants vont subir. Non, je ne veux pas être maudit par mes enfants. Je ne veux pas que mes enfants disent dans 100 ans, c'est parce que mon ancêtre, mon arrière-grand-père n'a pas fait ça que je me retrouve dans cette situation ici. Le problème avec l'Africain, c'est qu'il n'aime pas penser sur le long terme, il n'aime pas penser à ce qui se passera après sa mort. Sa vie, c'est lui. Elle est tellement précieuse qu'il oublie que même si on ne le tue pas, il va mourir. Et rien ne dit qu'il va mourir à 90 ans. Qu'on te tue ou pas, tu peux mourir à 20 ans, à 30 ans. Il n'y a aucune raison d'avoir peur de quoi que ce soit quand on ne provoque personne. Lorsqu'on élabore des idées de développement, il n'y a aucune peur à avoir lorsqu'on se dit c'est pour la bonne chose que je fais ça. Donc, c'est déjà ces petites choses-là qu'il faut corriger. Et c'est dans les petites choses que les grandes réalisations se passent. Ce n'est pas, c'est comme le peuple d'Israël attendait le Christ. Quand le Christ est venu, ils ne l'ont pas reconnu parce que pour eux, le Christ allait venir tomber du ciel avec beaucoup de lumière, beaucoup d'anges, de façon spectaculaire. Non, ils ont été surpris que le Christ part d'un niemand, comme les Allemands disent, de quelqu'un qui ne vaut rien du tout, un fils de charpentier que personne ne connaît, qu'on a vu monter et descendre pendant 30 ans sans événements notables, et qui un jour se lève, il dit « c'est moi le Christ ». Donc c'est la même chose, même si tu es en train de coudre un petit tissu chez toi, il faut que tu sois convaincu que plus tard ce sera le plus grand magasin de vêtements d'Afrique centrale ou même d'Europe. Il faut que si tu es en train de malaxer un morceau de cuir entre tes mains, que tu sois sûr, que tu sois convaincu que ce morceau de cuir-là sera la plus grande chaussure qui ait jamais existé. Il faut avoir cette conviction-là que ce que je fais n'est pas une perte de temps. Les grandes maisons que nous voyons maintenant, Adidas, Nike et tout ça, si vous voyez leur histoire, ou les grandes voitures BMW, Ferrari, c'était des trucs, les premières voitures qui ont été inventées, c'était des trucs qui ne ressemblaient pas à grand-chose. Mais c'est à force de persévérance, c'est à force de conviction que si j'ai commencé, c'est parce que je me disais que ça allait réussir. Il ne faut donc pas que la conviction que ça va réussir disparaisse avec le temps. C'est pour ça que moi ça me fait un peu honte. Nous les Africains, nous passons le temps à parler de l'Égypte ancienne, à être fiers de la civilisation de l'Égypte ancienne, mais elle est vieille de 4000 ans, 5000 ans, 6000 ans même. Est-ce que nous oublions que les choses se démodent? Lorsque le Titanic est sorti avec 1,5 milliard de ventes, il était le film le plus rentable de tous les temps. Mais maintenant, plus personne ne le regarde, ou presque, parce qu'il est démodé, il est vieux, il est sorti à la fin du XXe siècle, il n'est plus d'actualité. Le second film Avatar, qui est sorti il y a 2-3 ans, a aussi eu un succès plus énorme, plus de 2 milliards de rentrées, le film le plus rentable de tous les temps en ce moment, mais lui aussi il est dépassé. Les plus grandes productions, Harry Potter et les reliques de la mort, Le Seigneur des Anneaux, Bilbo le Hobbit, tous ces films-là, malgré leur succès incroyable, disparaissent. K2000, Michael Knight, ça disparaît. Donc, si nous pensons que 2000 ans plus tard, nous allons se développer en parlant d'Égypte tout le temps, alors que c'est dans le passé, on nous dira, vous avez construit des pyramides, certes, mais c'était il y a 5000 ans. Nous construisons des TGV aujourd'hui. Voilà où se trouve la différence. Ils construisaient les TGV et les autoroutes aujourd'hui, donc ils sont d'actualité. Nous vivons dans un passé qui est vieux d'il y a 5000 ans. C'est à nous de prouver que comme nous avons construit des pyramides il y a 5000 ans, nous sommes encore capables de le faire maintenant. Toute l'Afrique ne se résumait pas à l'Égypte. Tous les Africains ne sont pas nés là-bas. Que faisait la Tanzanie quand l'Égypte construisait des pyramides? Que faisait la région du Cameroun quand l'Égypte construisait des pyramides? Que faisait l'Éthiopie, le Soudan, le Tchad, le Bénin, le Congo quand l'Égypte construisait les pyramides? Donc c'est un peu ça, arrêtons de s'accrocher à un passé pour ne pas reconnaître que dans l'état actuel des choses, nous ne faisons rien du tout.
ou du moins pas grand-chose. Dans l'état actuel, lorsque quelqu'un a une idée de développement, on lui dit non, n'expose pas ton avis, adhère à la pensée unique, ne sois pas libre penseur, ne sois pas libre de tes idées, parce qu'il y aura des gens qui ne sont pas d'accord avec ça. Mais est-ce que ces gens qui ne sont pas d'accord avec ça ont cherché à savoir si toi tu es d'accord avec eux ou pas? Alors pourquoi toi, tu vas chercher à savoir s'ils sont d'accord avec toi ou pas? Quand tu penses que dans ta tête, ce que tu as envie de faire, c'est d'aider à ce que, c'est de donner ton avis pour que quelque chose s'améliore. Alors tu acceptes qu'on t'appelle tiers-monde, tu acceptes qu'on t'appelle pays du Sud, tu acceptes qu'on te dise que tu n'es pas, que tu es parmi les derniers. Or, tu as la possibilité de faire quelque chose. Ce ne sont pas les ressources qui manquent, ce n'est pas la richesse ou les moyens humains qui manquent, c'est la volonté. Nous voulons que le Cameroun se développe sans nous. Nous arrivons en Europe, nous voulons construire notre petite villa et rester tranquille pendant que les autres développent le Cameroun. Pendant que nous disons le Cameroun ne se développera pas. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons pour le développer? Qu'est-ce que nous élaborons comme projet? Qu'est-ce que nous disons? Parce qu'il y a les paroles, il y a les actes. Kwame Nkrumah disait, la théorie sans la pratique est vide, comme la pratique sans la théorie est aveugle. Ça veut dire, il faut au moins déjà, si on ne peut pas réaliser, au moins déjà avoir la force de dire ou de donner 3 éléments, selon moi ou selon toi, qui peuvent aider à ce que quelque chose se réalise. Et ça compte entre autres dans la force mentale. Mais nous ne nous développerons donc pas dans cet ordre de pensée-là où, lorsque quelqu'un veut se développer, on lui dit, est-ce que tu penses que c'est ce que tu fais qui va développer le pays? Mais comment pensez-vous que le développement survient? Il ne tombe pas du ciel. Il faut élaborer une idée, il faut la mettre en pratique. C'est comme lorsqu'on construit une maison, il y a des terrassements, il y a la visite du terrain, il y a les fondations et ensuite il y a la maison. Ça ne vient pas de façon spectaculaire, on pose d'un coup un immeuble de 18 étages. La construction de Central Park à New York a pris plus de 11 ans et maintenant tout le monde y va savoir comment c'est. Mais c'est le fruit d'un long travail. Si déjà on ne veut pas, on n'a pas la volonté de commencer, si déjà on est Camerounais, mais on veut que ce soit les autres Camerounais qui développent le Cameroun, mais si chaque Camerounais pense que c'est les autres qui doivent développer le pays ne se développera pas parce que chacun est unique et les 19 999 999 Camerounais restants sont les autres. Donc chacun dira non, c'est les 19 millions qui doivent développer, moi non. Moi, pour être tranquille, je reste ici, en Europe, ma vie, mais pourtant, si je suis en Europe, c'est parce que Rosa Parks, une femme, c'est ce qui est le plus impressionnant dans l'histoire, c'est une femme qui a ce courage-là. Et nous fêtons, en fait, vous fêtez pour parler des femmes, la journée de la femme. Il est donc inconcevable que, par exemple, une femme te dit non, on ne se développera jamais, alors que ceux qui se sont développés, l'origine du fait que le développement dans le plan racial est ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce que c'est une femme qui a pris l'initiative, elle n'a pas voulu savoir ce qu'elle risquait pour ça, elle n'a provoqué personne, elle a juste considéré que c'est injuste, que je dois rester debout parce que j'ai la peau noire, parce que j'ai juste un taux de mélanine plus élevé que l'autre, ce qui m'avantage même par rapport au climat. Alors je ne vois pas pourquoi à cause de ça, je dois être discriminé. C'est justement à cause de ce manque de mental-là que les autres dominent. C'est justement à cause de ce manque de mental-là que les autres sont supérieurs. En Afrique, on est près d'1 milliard d'habitants, 800-900 millions. En Europe, dans l'Union européenne, ils sont 500 millions, donc il y a même un surnombre de 300 millions. Alors pourquoi c'est les Européens qui dominent? Parce que il y a des gens qui se conforment à ça, parce qu'ils ont décidé un jour, profitons de la situation de leur faiblesse mentale pour continuer de les opprimer. Et les Africains, puisqu'ils ont peur, ils se sont laissés convaincus par ça. Et ça continue. Quand tu entends un Africain te dire non, laisse tomber, moi j'ai peur, si je fais ça, je me mets en danger, ben, il concourt à ce que les choses continuent comme c'est là. Et il est le même à dire, nous voulons le développement, le Cameroun ne se développe pas, le Cameroun... Moi j'ai demandé qu'on arrête de parler de la politique, qu'on laisse le gouvernement parce qu'il ne sert à rien. On ne va pas les déloger de là où ils sont. Ce sont les institutions, même s'ils sont arrivés là par erreur, ce sont les institutions et il est hors de question de les mettre en péril, qu'ils restent où ils sont. Et nous, à notre façon, nous allons contribuer au développement parce que, à 70%, je l'ai dit, la cause du sous-développement, c'est nous.
avec ces idées-là, avec ces pensées-là, la Chine s'est développée en envoyant ses ressortissants à l'étranger. Deng Xiaoping, il avait 17 ans. Zhou Enlai, le fondateur du Parti communiste chinois actuel que Deng Xiaoping a aussi intégré, où il en est devenu le chef et le moteur du développement chinois. C'était comme ça, la Chine a compté sur cette diaspora pour aller développer son pays. En général, même les pays ont compté sur leur diaspora